Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman au concept bien différent de ceux que j'ai chroniqués jusqu'à maintenant. Il s'agit du roman d'horreur Par les liens du sang, écrit par Jean-François Vinet et publié dans le tout nouveau collectif d'horreur Les romans dont vous êtes la victime. Mais qu'est-ce que les romans dont vous êtes la victime? Ce sont des romans d'horreur qui reprennent le concept des livres dont vous êtes le héros, mais cette fois-ci, vous en êtes la victime. Et il vous faudra essayer du mieux que vous le pouvez de ne pas crever. Bonne chance. Honnêtement, je ne croyais pas adhérer à ce point-là à ce concept. N'étant initialement pas grandement attiré vers les livres à choix, et ayant même quelques minimes a priori sur ce genre d'histoire où nos choix font évoluer l'intrigue, je ne m'attendais pas à réellement aimer ce concept. Ce qui est étrange, puisque mon jeu vidéo favori est lui-même un jeu à choix. Mais bref, j'ai quand même voulu donner une chance à cette collection, issue des éditions ADA, principalement parce que ce sont les éditions ADA qui détiennent les séries horrifiques les plus intéressantes au Québec. Manquerait plus qu'ADA s'approprie les droits de la saga Cobaye, et voilà, ils auraient toutes les franchises d'horreur littéraire les plus intéressantes et prometteuses du Québec. Manvats, perso, je ne suis pas si grand fan que ça des Manvats, mais le concept et l'univers restent très intéressants. Les romans dont vous êtes la victime, et enfin les excellents contes interdits auxquels je dois cette passion de la lecture et de la littérature que j'ai et qui m'habite toujours aujourd'hui. Enfin bref. De quoi parle ce roman dont vous êtes la victime? Luc Tellier travaille dans la finance. Un jour, il perd injustement son emploi. Du même coup, il perd l'assurance médicale qui lui permet de soigner sa fille, atteinte d'une maladie grave qui nécessite des soins fréquents. Un jour, il se fait aborder par un mystérieux homme qui lui offre son aide. Luc acceptera-t-il l'offre de cet individu? À vous de choisir. Ce roman m'a bien plu. L'histoire est bien pensée, la fatalité de la situation qui s'abat sur le personnage principal est bien désolante. On voit l'étau se resserrer petit à petit sur lui, l'étouffant et le condamnant à commettre ses actes illégaux, s'enfonçant ainsi toujours un peu plus dans la merde dans laquelle il s'est plongé. Je vous dis ça, mais je sais pas si c'est le cas pour toutes les alternatives qu'on peut avoir. Si ça se trouve, c'est moi qui ai fait les pires choix, c'est tout à fait possible. Je suis loin, mais loin d'être le meilleur lorsqu'il faut faire des choix dans des histoires interactives. Si vous m'aviez vu jouer à Detroit Become Human, vous m'auriez vu foirer sur toute la ligne. C'était drôle. Et triste. Bref. Sans spoiler, je vous dirais que le choix que j'ai fait, plutôt les choix que j'ai faits m'ont enfoncé dans le trouble. Et la fin que j'ai eue m'a fait de la peine. Je vous avoue que j'aurais aimé connaître une autre fin. D'ailleurs, si vous suivez un minimum ce que je déblatère depuis tantôt, vous vous souvenez que ce roman est un roman interactif, au même titre que des jeux vidéo tels que le chef-d'œuvre Life is Strange ou encore les jeux de Quantic Dream. Alors, est-ce que je compte relire ce roman pour découvrir d'autres possibilités, d'autres fins? Je sais pas, franchement. Peut-être que oui, un jour, mais j'hésite. Parce que d'un côté, oui, j'aimerais bien découvrir les autres choix. Ma curiosité l'aimerait vraiment. Mais d'un autre côté, je crains que d'explorer ces autres possibilités me ruinera mon expérience initiale. Je ne sais franchement pas si connaître toutes les options d'une œuvre dont le but premier est que chaque personne connaisse son propre destin est forcément nécessaire. Je me rappelle que quand j'ai fini le jeu vidéo Detroit Become Human, je voulais le recommencer parce que je m'en voulais de mes choix qui avaient mené mes objectifs à leur perte. Mais après y avoir bien réfléchi, je me suis dit, ouais, non, si je recommence le jeu en sachant très bien quoi faire et quoi ne pas faire, est-ce que ça gâcherait pas un peu le principe de découvrir le jeu par moi-même, d'être face à des choix, des dilemmes, de peser le pour et le contre, de spéculer, de me questionner sur les conséquences possibles de mes choix, sans savoir ce qui m'attend si je favorise l'option A à l'option B et vice-versa? Eh bien, avec ce roman, c'est la même chose. Alors je préfère m'arrêter là, avec cette fin émotive, tragique que j'ai connue, puisque ce chemin parcouru lors du roman, ces choix pris, ce sont les miens, et je préfère les laisser inchangés, garder mon expérience bien à moi en tête, plutôt que d'explorer toutes les possibilités à la recherche d'une fin qui satisferait mon espoir de voir les choses se dérouler positivement. Voilà. Ainsi se termine cette chronique. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous dis à prochainement. Salut!